Et bonjour, soyez lucide pour vous. Bon, ben, je vous explique un petit peu moi, ma démarche. Je suis youtubeur, je fais des vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Donc je filme un peu les jeunes dans la rue, parce qu'on vient plus trop les voir les jeunes aujourd'hui. Alors moi je prends la peine de venir les voir. Vous êtes jeune? Oui. Vous allez voir, ça dure pas longtemps. Moi j'ai remarqué une chose, que, enfin, jeune ou moins jeune, hein, que ce soit sur BFM TV, Nice Matin ou n'importe quel média, j'ai remarqué qu'on ne parlait jamais d'une chose, c'est de la mort. Et on y va tous. Donc moi la grande question que je pose spécialement aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui croient après la mort? Déjà, est-ce que vous avez peur de la mort? Oui et non, ouais, C'est-à-dire, alors oui et non. oui et non, parce que d'un côté je le sais, on le sait tous, hein. Ouais, Chaque être vivant, bien sûr, peu d'un moment meurt, ouais, sinon on n'appelle pas ça la vie. d'accord, Pour moi, étant donné que je suis croyant, d'accord. je crois qu'il y a quelque chose après la vie. Vous êtes de quelle confession? Musulman, chrétien? Je préfère pas dire. D'accord, ok. Alors moi je pense que, bon, déjà, est-ce que, bon, si vous êtes croyant, donc vous savez qu'après la mort, pour vous, ça continue. Donc, par exemple, alors si ça continue, c'est que, est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que si vous êtes croyant, est-ce que vous... Oui, je crois en Dieu. D'accord, donc vous savez qu'il y a l'enfer et le paradis. Et puis au milieu, il y a le jugement. Donc, en tant que croyant, comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu et envers votre prochain? Ça, je pourrais, moi-même, je pourrais pas clairement dire si aujourd'hui mes actes sont Ouais, bons ou s'ils sont mauvais, ouais, sur Dieu. d'accord. En tout cas, j'essaie chaque jour d'être meilleur Par que exemple, la sur veille. quoi est-ce que vous vous basez en tant que croyant? Sur ce que je fais au quotidien, Ouais, mon comportement, ouais, et sur ce que l'impact aussi que j'ai sur les gens à qui, par exemple, je parle ou que je me donne. ok. C'est un peu ces choses-là. Alors moi, j'ai remarqué aussi que ce soit musulman ou chrétien, on a une loi que Dieu nous a donnée. Pour les musulmans, qui s'appelle la loi de Moussa, et pour les chrétiens, c'est la loi de Moïse, que les musulmans acceptent. Et elle est merveilleuse, cette loi, parce qu'en fait, déjà, elle nous montre que même si on ne se connaît pas, ben, on ne peut pas se juger. Et puis, elle nous met tous au pied du mur, et même le religieux des religieux. Que ce soit un imam, un pasteur, un rabbin, un prêtre, ce que vous voulez vous. Et vous allez voir, et je ne vous juge pas du tout, parce que moi j'ai cassé toutes les lois, de toute manière. Je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Je remplis ni les mosquées, ni les églises. Si vous y allez dans l'un ou l'autre, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Et je ne vous envoie ni dans une secte, ni dans une organisation. Comme ça, c'est annoncé d'avance aussi. Cette loi, elle est belle, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge depuis que vous êtes né? Oui, comme tout le monde. Ben oui. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, même le religieux des religieux, c'est un menteur. Hein. On est d'accord. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi pareil, à l'adolescence ça a été un peu compliqué. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien qu'un incroyant ou une incroyante essaie de le mettre dans les mauvais moments quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on a pensé à lui? Est-ce qu'on l'a mis en premier dans notre cœur? Est-ce que nous lui rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous accorde tous les jours? Est-ce que nous lui rendons grâce pour le repas qu'il nous accorde aujourd'hui? Ou pour la personne qu'il a placée sur notre chemin? Est-ce que nous lui rendons grâce pour tout cela? Difficile, hein? C'est pas toujours le cas, malheureusement. Ah oui. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, ou qui est Issa pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir ardent ou une image qu'il ne fallait pas, hein, nous avons commis aussi un adultère dans notre cœur. Et hélas, nous avons déjà fait cela aussi, ne serait-ce qu'une fois. Donc, je reste sur cette loi-là. Si Dieu est juste, il est juste. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'il est amour et miséricordieux, c'est vrai, mais s'il est amour et miséricordieux, il est censé obligé d'appliquer sa justice, parce que sinon il n'est pas amour aussi. Quelqu'un qui est amour, même un juge dans un tribunal, si c'est un bon juge, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon c'est pas un bon juge. On est bien d'accord. Puis Dieu c'est la même chose. Donc si vous jugez là, sur cette loi, est-ce que à ses yeux vous êtes coupable ou innocent d'après vous? Que vous avez admis, que vous avez cassé? Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit avant que vous répondiez, lorsqu'on casse un seul commandement, je prends le mensonge, hein,
Parce qu'il n'a pas dit petit ou gros mensonge, il a dit tu ne mentiras point. C'est comme si on a cassé tous les commandements. Donc, à votre avis, coupable ou innocent là? Ça, je peux pas vous donner une réponse claire, Ben vous savez, tout simplement parce que personne n'a été devant lui. eh oui, Les gens qui étaient devant lui, ouais, vous n'êtes pas là pour. eh oui, on aimerait savoir, hein, mais on est tous coupables, je vous rassure. Vous comme moi, nous méritons l'enfer sur cette loi-là. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que Dieu nous aime, est un créateur. Puis un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un footballeur ou un basketteur, il aime son ballon et ses matchs, c'est aussi simple que ça. Hein. Une cuisinière, même si c'est fatigant, votre maman ou quoi, qui prépare les petits plats, même si c'est fatigant, ben, elle aime quand même les petits plats qu'elle prépare. Puis Dieu, c'est la même chose, c'est simple. Et il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Attention, malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous y envoie en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je pense savoir où vous voulez en venir, Mais je... vous laisse continuer. Alors, je ne sais pas si vous êtes musulman ou pas. Si vous l'êtes, je sais qu'il va y avoir un petit problème avec un seul mot. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais si vous l'êtes, j'ai le Coran, moi, qui m'a montré quelque chose qui m'a scotché. Déjà, est-ce que vous êtes musulman ou pas? Je ne comprends pas cette question. Vous pouvez me dire, hein, moi je vous dis, vous pourrez aller visiter sur ma chaîne, j'ai rencontré énormément de musulmans, jeunes ou moins jeunes. Hein. Vous êtes musulman ou pas? Je ne répondrai pas à cette Bon, question. alors si vous l'êtes, je ne sais pas, mais je vous montrerai quand même quelque chose sur le traité, que je vous laisserai aussi. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous le donnerez à un ami à vous qui est musulman. Moi, ce que je crois, moi, parce que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut apparaître là sous une forme humaine devant nous. Hein. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Nous, on ne peut pas. Alors moi, ce que je crois, c'est que comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, n'importe quel religieux ne l'a pas trouvé bon sur terre. Alors il a pris lui-même une forme humaine, et il s'est justement enveloppé d'un corps qui est Jésus. Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas dans le sens du terme, parce qu'avec le musulman, Fils de Dieu, ça ne va pas. Pour moi, Dieu n'a pas de mère. Ça, c'est simple. Et puis, quand on dit Fils de Dieu, c'est-à-dire que c'est un miroir. Quand vous voyez tous les miracles que Jésus a accomplis sur terre, c'est-à-dire qu'il a même vaincu la mort, parce qu'aucun prophète, aucun apôtre, même Myriam, qui est Marie, sont tous morts, ils ne sont pas ressuscités encore. Hein. C'est une image, c'est-à-dire qu'on dit Fils de Dieu. En fait, on voit Dieu à travers lui. Il a accompli la loi des 10 commandements parfaite. Parce que même le prophète, il a demandé la miséricorde de Dieu si ça avait pécheur. Et lui n'a pas péché. Les musulmans, quand ils font la fête, il faut que le mouton ne soit pas malade, sinon ça ne marche pas. Et Jésus, c'est pareil, c'est la même chose. Il n'a jamais péché. Et il est même vivant. Par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert et les palmiers. Mais le désert ne peut pas avoir d'enfants. Les Égyptiens les appellent les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. Vous voyez, c'est une image en fait. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Hein. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien de croire en Dieu, puisque les démons aussi, ils croient en lui. Et eux, ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, je ne suis pas mieux que vous. Moi, je me repens aussi tous les jours de mes péchés que j'ai commis. Parce que nous restons quand même pécheurs avant tout. Hein, nous sommes conçus et nés dans le péché. Moi, la clé que je vous donne, et vous en faites ce que vous voulez, ça s'appelle la repentance. La repentance, ça ne veut pas dire non plus devenir fanatique religieux. Ça ne veut pas dire ça. Parce que si vous regardez les pharisiens de l'époque, ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, zéro. Le cœur... La repentance, c'est que vous changez de direction aujourd'hui. Là, sur votre banc, par exemple. Hein, et puis, vous parlez à Dieu. Vous lui dites quelle est cette personne-là qui est venue, qui m'a parlé de Dieu. Ou, je sais pas, moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. On ne se connaît pas, mais vous avez peut-être subi, vous, des injustices que je n'ai pas subies. Vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eues. Puis, vice-versa. Depuis que l'être humain n'a pas eu deux qui étaient pareils. Chacun a eu une vie différente. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Ce qu'il demande, c'est une relation personnelle. Parce que je rencontre énormément de personnes qui sont dégoûtées de Dieu à cause de la religion. Mais la religion, c'est les hommes. Ce qui est différent. Dans la parole de Dieu, on me dira, oui, mais il y a écrit la religion pure et sans tache. Oui, mais la religion pure et sans tache, c'est d'aimer son prochain, d'aller visiter les veuves et les orphelins. Ce qui est complètement différent. Puis la religion, c'est des hommes qui s'accaparent Dieu et s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. Priez la même heure qu'aller au même endroit que penser comme des robots. Quoi. Vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais Dieu n'est pas religieux. Parce que s'il aurait voulu une seule religion, je dis bien une seule, pour l'aimer et l'adorer, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige.
Pour moi, la religion, la vraie religion, je vous dis c'est quoi la vraie religion. Par exemple, vous avez des hypocrites de partout. Hein. Il y en a qui chantent dimanche matin Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Ils ne sont même pas capables de donner 1 euro à un pauvre qui fait la manche. Vous en avez le vendredi qui vont à la mosquée, puis samedi, dimanche, ils vont vendre une barrette de shit. Vous voyez? Ça n'honore pas Dieu. Celui qui est humble aux yeux de Dieu, qui est pieux, qui a réellement la crainte de Dieu dans son cœur, il n'a pas honte de parler de Dieu autour de lui. Et il prie même pour son pire ennemi, de manière à ce que cet ennemi-là soit sauvé aussi. Parce que le salut est gratuit. Il y a écrit dans la parole de Dieu que Dieu fait même pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et puis la vraie religion pure et sans tache aussi, c'est au lieu de regarder la branche qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil déjà. Vous voyez? Pour moi, c'est ça la vraie religion. Maintenant, imaginez-vous là, tous les deux. Un exemple que je vous donne, hein. On va braquer le petit Netto là, qui est derrière, le petit centre commercial. On se fait serrer tous les deux et on passe devant le tribunal. Le juge nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque vous et moi on va se faire serrer. Puis qu'on le veut ou pas, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire au juge tous les deux, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix. Hein. Le juge va dire, je suis bon et miséricordieux, c'est vrai. Vous me payez la caution, vous partez en prison. Puisque la caution, elle ne peut pas être versée, on se regarde tous les deux, on est perdu. Et tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas là. Par amour pour nous, il décide de payer cette caution. Puisque la caution, elle a été payée. Le juge, ce qui est normal, est satisfait, donc lui nous libère. Mais imaginez-vous là, l'action tout de suite là. Cet homme qui a donné l'argent là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là là? Il l'a fait. En général, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vous fait un bien? Dans ce cas de figure-là, moi personnellement, Ouais. je ne dirais pas directement merci parce que ça peut cacher Oui, une mauvaise action, on voulait dire derrière. Pas forcément une mauvaise action, mais ça peut cacher peut-être un service ou quelque Ouais. chose que la personne elle attend en retour. Ben, ce que vous venez de dire là, ce qui est tout à fait normal, la personne, pour moi, je suis censé lui dire merci. S'il me demande un retour, je suis censé lui rendre, ce qui est normal aussi. Mais vous voyez, cette image que je viens de vous donner là. Ça c'est pas normal. Attendez, mais cette image que je viens de vous donner là, à votre avis, c'est quoi? C'est pas à vous de dire. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Ce qu'il vous demande en retour, donc c'est-à-dire qu'il a payé la dette du péché. Je me suis dit c'est quoi que vous allez la sortir celle-là? Eh oui, il a payé la dette des 10 commandements, que la loi, vous ne pouvez pas l'accomplir de vos propres forces. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il faut mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. De nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. Mais attention, hein, parce que je rencontre, et je connais énormément de personnes qui sont comme ça aussi. C'est, moi je connais Jésus, mais je peux continuer à faire ce qui me plaît. Ou je connais Jésus, mais je mets en pratique ce qu'il me demande de faire. Que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Pourquoi je viens d'exprimer le mot Coran? Parce qu'il y a 2 versets que j'ai trouvés, 2 sourates, qui sont merveilleuses. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes musulman, mais au moment où vous l'aurez vu, je vous le laisserai aussi. Ça, si vous allez voir. Juste de voir bientôt. Ouais, non, mais j'ai fini, ça y est. Je vais vous poser déjà une question. Je ne sais pas si vous êtes musulman, vous ne m'avez pas dit, mais peut-être je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, mais une personne qui est musulmane, à votre avis, est-ce qu'elle doit lire l'Injil et est-ce qu'elle doit obéir à Jésus? Pas croire, parce que dans le Coran, il n'y a pas écrit que Jésus c'était un prophète. Pas croire. Je dis obéir. Obéir, c'est-à-dire que je fais ce que lui me demande de faire. Je lis ce que lui me demande de lire. À votre avis? Je peux vous dire que j'ai pas trop envie de répondre à ce genre de questions. Bon, alors je vais quand même vous montrer. Je ne connais pas mal. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste Mais je vous montre. Comme ça, vous saurez. On apprend, on découvre tous les jours. Moi, c'est pas parce que je vous prêche l'évangile que je connais mieux des choses que vous. Hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe. Là, c'est en français. Je peux vous la montrer, j'ai le Coran là. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer
pas pour retirer, confirmer. Ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. C'est-à-dire que l'évangile est la direction de la lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas que croire, obéir. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Désaccord entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu, dans le Coran c'est craignez Allah, qui est Dieu, donc, et obéissez-moi. Et là c'est encore plus merveilleux parce que le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'a été descendu, révélé. Et ceux qui t'a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, ce qui est la Bible. Et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie d'après, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et là, pour terminer, c'est encore plus merveilleux. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et ça, moi, quand j'ai vu ça dans le Coran, parce que je l'ai lu, ça m'a scotché. Donc j'ai compris que dans le Coran, il y a toujours un chemin qui mène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, et dans n'importe quelle religion, ça c'est un sérieux problème pour certaines personnes. Il y a toujours Jésus qui ressort. Alors moi, le but de ma démarche, je vous laisse ça, c'est que vous lisez, je ne sais pas si vous êtes musulman ou pas, mais que vous lisez la Bible aussi, c'est important. Alors moi je vous le laisse, c'est cadeau. C'est gratuit. Je distribue ça dans la rue. Est-ce que je peux vous le rendre comme ça pourrait peut-être servir à quelqu'un qui le prendra justement. Comme vous voulez. Mais par contre, je peux vous laisser quelque chose en souvenir. Ça s'appelle le sceau. C'est à lire, très intéressant. Bon, comme vous voulez. Ma dernière question, et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Et je dis bien sans parachute en plein vol. Bon, moi avec un parachute, de toute manière, je ne suis pas assez courageux pour le faire. Comme ça, c'est clair aussi. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Vous voyez, moi je suis ce que le Coran appelle un genre du livre, un chrétien. Et tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Moi, pour moi, un chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. Ce qui est autre chose. Le plus important, c'est qu'un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ça, c'est dans votre cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs, il connaît les cœurs de tout le monde. Et avant que nous, on réponde, il sait déjà ce qu'on va faire aussi. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute, suite à tout ce que je vous viens de vous dire et ce que je vous ai montré aussi? Que ce soit dans une croyance d'une autre religion ou dans une autre. C'est vous, à voir. Vous voyez? C'est ça que je fais dans la rue comme reportage. Et je prends la peine de faire cela parce qu'on ne parle pas de ça aux jeunes ou moins jeunes. Je rencontre énormément de personnes qui sont très touchées par le message. Mais il n'y a rien de plus important que d'annoncer l'évangile, de se bénir les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous allez aujourd'hui, on dirait les gens, on dirait que, tu sais, ils vont tomber dans un trou, quoi, tu sais, que ça va plus. Mais Non, le seul qui peut nous relever, c'est Je pense que c'est les Dieu. gens aujourd'hui, ils en parlent, enfin, du moins ils essayent, surtout chez les jeunes aujourd'hui. Ouais, Mais il y a toujours cette part de doute que certains ont ouais. du fait de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et- Et que beaucoup essaient de se rattacher à quelque chose Ouais. qui peut-être eux-mêmes s'apercevront que ça ne les correspondra pas peut-être plus tard. Mais en tout cas, les jeunes d'aujourd'hui commencent à en parler C'est vrai. et beaucoup commencent à essayer de pratiquer. En tout cas, c'est ce que je vois. Ouais, c'est bien. Il faut. Je pense que c'est une bonne chose pour tous. Parce que étant donné la situation actuelle, Ouais. c'est Ben là, on voit que toutes les prophéties arrivent à une vitesse incroyable maintenant. J'ai 42 ans, moi, dans les années 90, voire même 2000. Il n'y avait pas tout ce que je vois maintenant. Moi, je suis rentré en prison en 2018. Je suis sorti en 2019. Je suis rentré après en semi-liberté. Mais bon, la semi-liberté, bon, encore ça c'est rien. Mais quand je suis sorti en 2019, je vois que même pour les jeunes,
Ah, il leur manque une sacrée case parce qu'ils font beaucoup de choses qu'à l'époque, je voyais que les jeunes ne faisaient pas aujourd'hui. Et là, ça montre qu'en fait, il y a vraiment un esprit de méchanceté qui règne de partout, même de la politique. Hein. On voit maintenant, c'est du spectacle tout ce qu'on voit aussi. Et ça montre que ça s'accomplit à une vitesse incroyable. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et surtout ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, j'ai remarqué que c'est pour continuer à faire ce qui leur plaît. Et ça, c'est terrible parce que il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. L'homme, ça veut dire l'homme ou la femme. Hein. Mais après cela vient le jugement. Et puis le grand point d'interrogation, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu et sauvé? Et ça, c'est terrible. Parce que il vaut mieux aller réclusion criminelle, faire une peine de 30 ans, puis après vous sortez et vous avez effectué les 30 ans, que là, l'enfer, c'est éternel. Hein. C'est un endroit où il y a des grincements dedans, des vers qui ne meurent point, des regrets. C'est chaud quand même. Hein. Et ça, c'est terrible. Mais bon, on a encore la chance, parce qu'on est encore sous la grâce, d'être sauvé. Bon, c'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. Vous n'allez pas me le dire encore. Bon, bah écoutez, soyez quand même bénis, puis merci pour les quelques minutes, c'est super sympa de votre part. Le message, il vous a plu ou... Non, j'ai bien aimé. Voilà, vous voyez, c'est ça, moi, les reportages que je fais. C'est merveilleux, c'est que j'amène un petit peu de joie dans le cœur des gens, mais avec l'évangile, qui est la direction, justement, de la lumière. Mais je n'essaye pas de persuader qui que ce soit, c'est pas moi qui fais. Il y a écrit dans la parole de Dieu, on sait, mais après, c'est le Seigneur qui fait croître, c'est pas moi. Et j'essaye de convertir personne. C'est le Seigneur qui convertit. Moi, j'étais quand même quelqu'un qui était un incroyant, qui a blasphémé le Seigneur, mais à un point... Même ma femme, quand elle me parlait de Dieu, je disais, moi, tranquille, toi et ton Dieu, là, c'est bon. Si je ne vais pas vendre, parce que je suis un ancien dealer. Il n'y a personne qui me donne à manger, moi. Mais au final, Dieu se sert des mauvaises personnes pour en faire de ses soldats. Et moi, c'est ce que j'encourage les gens. Soyez des soldats pour Dieu, parlez de l'amour de Dieu autour de vous. Mais n'ayez pas peur de parler de l'enfer et de la repentance. Parce que ça reste quand même biblique. Et puis ça reste aussi quand même un message qui est écrit même dans le Coran, dans toutes ces choses-là. La repentance, mais sincère. Bon, je vous serre la main. Allez, soyez bénis, ainsi que toute votre famille. Puis j'espère qu'au moins, tout seul, vous penserez à ce que je vous ai dit. Allez, soyez bénis, bonne journée. Merci de m'avoir supporté. Allez, au revoir, merci. Et bonjour. Je vous remets un petit document libre tranquillement. Bonne journée. Et bonjour. Très bonne journée.